Comment réorganiser l'islam de France? C'est le grand angle de ce vendredi 28 janvier. Le Conseil français du culte musulman n'est plus. Au dernier jour de son mandat, le président Mohamed Moussaoui a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour acter l'autodissolution de l'instance. C'est le dernier épisode d'une guerre que se livrent l'Algérie et le Maroc pour asseoir leur influence sur l'islam de France depuis 2 décennies. Alors, comment réorganiser l'islam de France? C'est notre grand angle. Avec vous, Chemseddine Hafiz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le recteur de la Grande Mosquée de Paris, vous êtes avocat, vous l'avez été entre autres pour l'ambassade d'Algérie. Avec nous également, Slimane Zeguidon, notre éditorialiste à TV5 Monde. Chemseddine Hafiz, vous êtes à la tête d'une des plus anciennes institutions musulmanes de France, mais la Grande Mosquée a perdu de son influence, fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Vous êtes avocat, pas imam, pas un religieux. Est-ce que vous êtes la personne la plus qualifiée pour diriger cette institution ? Je ne sais pas, mais cela fait maintenant 2 ans que je suis à la tête de cette institution. Je ne crois pas vraiment qu'elle ait perdu de son influence, bien au contraire. Aujourd'hui, elle est au centre des débats, elle fait beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Pour expliquer ce qu'est l'islam, je m'adresse beaucoup aux non-musulmans aussi, pour d'abord leur dire que l'islam n'est pas la religion qu'on essaye de leur montrer. Les imams aussi travaillent beaucoup sur la prévention de la radicalisation. Il y a un travail énorme qui est fait. Donc, je pense, en toute modestie, être vraiment à ma place. Vous étiez en rébellion depuis 1 an contre le Conseil français de culte musulman, dont vous étiez pourtant le vice-président. Vous ne le trouviez pas suffisamment républicain. Pourquoi ? Ben écoutez, le CFCM, depuis 2003, a mené beaucoup de batailles, certes, mais les dernières années, on a vu, vous commencez déjà votre exposé en parlant de l'Algérie et de le Maroc. Je ne sais pas où est l'Algérie et où le Maroc. On va y venir dans un instant. Je suis de nationalité française, je suis président d'une association française. J'ai des liens historiques avec l'Algérie, c'est évident. Mais je ne crois pas que ce combat aujourd'hui et la fin du CFCM, c'est la fin où, je dirais, une rivalité algéro-marocaine. En tout cas, moi, je n'ai pas participé à cette rivalité. J'ai surtout agi en républicain qui veut absolument que les musulmans de France... La Grande Mosquée de Paris est notamment financée par l'Algérie. Oui, alors... Il y a une influence quand même d'un certain nombre de pays. Non, mais pourquoi il n'y a pas d'influence? Si vous voulez, le financement qui vient d'Algérie est un financement d'une transparence qui existe depuis 1981, au moment où les pouvoirs publics français et algériens ont convenu ensemble de cette règle. Il y a des imams détachés, mais je ne crois qu'à aucun moment on a été pris, je dirais, en flagrant délit d'influence de l'Algérie ou de tenter d'influencer ici en France un pays étranger. Slimane, là-dessus, sur cette influence? Alors, pour la Grande Mosquée de Paris, on a envie de vous dire la phrase que disait Staline en ironisant sur le Vatican. Combien de divisions? Donc, à la Mosquée de Paris, sauf erreur, vous disposez à peu près de 120 imams détachés qui sont répartis sur 400 mosquées. Détachés, ça veut dire qu'ils sont l'objet d'un accord bilatéral entre les 2 gouvernements et ils sont là pour une période de 4 ans, c'est-à-dire qu'ils devraient s'achever en 2024. Corrigez-moi si je me trompe. Le président de la République, Emmanuel Macron, déclare qu'à partir du 31 décembre 2023, il n'y aura plus d'imams détachés en France. Très bien. Donc d'ici là, vous avez, pour assurer la relève de ces imams et en produire d'autres, vous avez un institut qui s'appelle l'Institut Razali pour former des imams. Mais on ne sait pas combien d'imams sont inscrits, combien d'étudiants sont inscrits aujourd'hui sur un cursus pour devenir imam rattaché à la Mosquée de Paris. On a combien? Actuellement, il y en a 147. À mon arrivée, donc, j'ai retravaillé le programme de formation d'imam. J'ai réduit, à l'époque, il était de 5 années. Aujourd'hui, il est de 3 ans. Et j'ai ouvert des annexes. Parce que je considère aujourd'hui, pour un étudiant, venir à Paris, payer ne serait-ce qu'une chambre de service est difficile. Donc je me suis dit, je vais me rapprocher au maximum. Donc j'ai ouvert à Marseille, j'ai ouvert à Lille, j'ai ouvert dans plusieurs villes françaises. Et on va continuer cela. D'accord. Alors, dans ce cas-là, avec ces imams, cet institut qui forme des imams, quel rôle assignez-vous à la mosquée, la Grande Mosquée de Paris, dans l'archipel de l'islam de France? Parce qu'il y a aussi 120 imams turcs. 150. Ou 150 qui sont détachés, merci pour la rectification. Il y a aussi des imams d'autres pays. Le Maroc, 30. Le Maroc, voilà 30. Les imams détachés. Donc, quel rôle est-ce que la mosquée
est, selon vous, historiquement, voué à avoir un rôle particulier dans ce que j'appelle l'archipel de l'islam de France, car vous le savez mieux que moi, c'est un islam tiraillé entre des querelles d'ego, des rivalités entre puissances. Oui, écoutez, d'abord, la mosquée de Paris a toujours joué un rôle historique. Depuis 1926 à ce jour, je pense qu'on lui fait un mauvais procès. Un peu moins maintenant, quand même. Je ne crois pas. Franchement, je pense qu'on a rétabli les choses. Effectivement, à un moment donné, oui, il y a eu une certaine forme de passivité. Moi, depuis que je suis à la tête de la mosquée de Paris, je n'arrête pas. Toutes les actions que j'ai menées, notamment dans la formation des imams. Mais je dirais, et vous qui êtes, je dirais, quelqu'un de très avisé sur ces questions-là, moi, je pose une problématique qui est le statut des imams. Il faut aujourd'hui que les imams de France soient d'abord considérés, qualifiés comme le personnel religieux musulman en France. Aujourd'hui, on ne l'a pas, malheureusement. Vous parlez des imams détachés. Que dire des autres imams autoproclamés? Ceux qui ont été la plupart expulsés de France, ça a été toujours des imams autoproclamés. Donc il y a une vraie problématique. Aujourd'hui, l'Institut Al-Razali, c'est une association loi 1901. Je n'ai aucun moyen financier. Aujourd'hui, les étudiants qui s'inscrivent à l'Institut Al-Razali n'ont même pas de statut d'étudiant. Donc j'ai fait en sorte pour avoir des relations avec notamment la Sorbonne, pour permettre à ces étudiants imams d'avoir le statut d'imam avec toutes les conséquences, c'est-à-dire sécurité sociale, etc. Et en même temps, quand ils seront diplômés, où ils vont aller? Puisque vous dites qu'aujourd'hui, moi j'ai 117 imams pour être précis, et j'ai 43 imams qui sont recrutés sur place. On va revenir. Ils sont payés par qui? Par l'Algérie. Ah, d'accord. Alors, on va revenir, ça tombe bien, à ce concept qu'on appelle l'islam consulaire pour le gouvernement français. La messe est dite, si vous me passez l'expression, et depuis longtemps. Le 12 décembre, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en charge des cultes, annonçait la mort clinique du Conseil. On l'écoute. Nous constatons des ingérences extrêmement fortes des États étrangers par les religions en France, et nous ne pouvons pas accepter cela. L'islam n'est pas une religion d'étrangers en France, l'islam est une religion française, comme les catholiques, les juifs, les protestants, évidemment en France. Et deuxièmement, ce système d'islam consulaire n'est plus acceptable. Et donc nous avons demandé, sous l'autorité du président de la République, de pouvoir se couper de ces liens nationaux, de couper les financements étrangers. Alors vous dénoncez vous aussi cet islam consulaire, vous êtes à la tête d'une institution financée par un gouvernement étranger, l'Algérie. Est-ce que vous n'êtes pas l'incarnation de cet islam consulaire? Non, pas du tout. Comme je vous disais, alors on peut comparer deux pays, le Qatar et l'Algérie. Le Qatar, sur l'Algérie, dans le cas précis de mais écoutez, il faut bien que je fasse une comparaison, parce que si vous maçonnez comme c'est une réalité, oui, on est financé, parce que nous sommes dans un État laïque, où aujourd'hui il y a une séparation, parce qu'en 1981, c'est ce qui s'est passé. La France ne pouvait pas financer la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, qui, je vous rappelle, en 1926, ses statuts ont été déposés à la Mahkama d'Alger, c'est-à-dire le tribunal religieux d'Alger, et son siège social de la Grande Mosquée de Paris était à la Grande Mosquée d'Alger. Donc pourquoi? Parce qu'à l'époque, le département d'Alger, qui était un département français, la loi de 1905 ne s'appliquait pas. Donc l'État français finançait la Grande Mosquée de Paris par ce subterfuge juridique. En 1962, avec l'indépendance, on est revenu à la notion de séparation de l'État, et il a fallu trouver des solutions. La mosquée a failli fermer à l'époque. Le recteur Hamza Boubaker, c'est lui qui a pris, je dirais, son bâton de pèlerin, excusez-moi de la comparaison, et il a fait des pieds et des mains pour essayer de trouver un financement. Lorsqu'il a trouvé avec l'État algérien, c'était avec l'accord de l'État français. Ce qui s'est passé est passé, et je suis tout à fait aujourd'hui pour construire cet islam de France. Aujourd'hui, il faut trouver, j'ai eu un entretien... Alors c'est quoi l'islam de France? Quelle forme il doit prendre? L'islam de France aujourd'hui, d'abord, il faut arrêter ces clichés. Quand vous me dites que je suis algérien et que je représente l'Algérie, je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, je suis français, je suis président d'une association. J'ai des relations financières avec l'Algérie, mais à aucun moment on ne peut considérer qu'il y a une influence. Les pays qui ont eu une influence sur le culte, on les connaît. Donc aujourd'hui, si on veut véritablement, et je mène un combat depuis quand même mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, on ne voit que ce lien avec l'Algérie. Et vous n'auriez pas pu le faire dans le... Vous pensez que l'Algérie accepte de financer la mosquée, en partie au moins, sans demander ne serait-ce qu'un droit de regard sur le fonctionnement de la mosquée?
Je vais vous ou la nomination des je vais vous responsables. affirmer quelque chose, vous allez peut-être pas me croire, mais écoutez, ça fait plus de 20 ans que je suis l'avocat de la Grande Mosquée de Paris, parce que vous m'avez tout à l'heure dit que j'étais l'avocat de l'ambassade d'Algérie. Oui, j'ai été pendant de nombreuses années l'avocat de l'État algérien, et je suis l'avocat depuis plus de 20 ans de la Grande Mosquée de Paris. À aucun moment, on nous a demandé la moindre chose sur la Mosquée de Paris, sur sa gestion, sur quoi que ce soit. Donc, les imams qui viennent, il faut quand même le dire, les imams qui viennent ici, qui sont détachés, qui sont sous mon autorité du fait de la décision du ministre des Affaires religieuses algérien, à aucun moment, sur le discours religieux, vous n'allez avoir ni allusion, ni tentative d'influencer quoi que ce soit sur le rite. On est quand même dans l'exercice du rite. C'est quand même important de le rappeler. Vous avez écrit un manifeste, je crois, qui vous a valu des menaces. Qu'est-ce que vous souhaitiez dans ce manifeste? On va se tourner vers l'avenir. Ben écoutez, moi, c'est mon combat depuis mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, c'est de séparer l'islam, religion, et l'islamisme, qui est une idéologie politique. Parce que c'est cette idéologie politique qui a tout faussé. C'est ce qui a faussé l'exercice du Conseil français du culte musulman. C'est ce qui aujourd'hui empoisonne la vie de millions de musulmans ici en France, parce que depuis le 11 septembre 2001, le curseur de ce qu'est un musulman, ce n'est pas les musulmans qui l'ont fait, ce sont les islamistes. La différence, elle est de taille. Aujourd'hui, moi, pour les islamistes, je ne suis pas considéré comme musulman. Donc je veux aujourd'hui rétablir cette réalité. Lorsqu'on tente d'essentialiser, lorsqu'il y a des candidats à la présidence de la République qui disent que tous les musulmans sont à jeter, moi je dis non. Il y a des musulmans qui sont des républicains, qui sont des citoyens, qui sont de vrais Français. Mais alors arrêtez de nous réduire à notre origine. Alors avec qui souhaitez-vous faire ça, puisque donc le Conseil s'est autodissous. Le ministère de l'Intérieur le remplace par un forum de l'islam de France. Vous allez y participer. Est-ce que cette fois, c'est une instance qui vous convient et dans laquelle vous pensez que toutes ces problématiques peuvent avancer? Alors écoutez, je me suis engagé auprès du président de la République et auprès du ministre de l'Intérieur que la Grande Mosquée de Paris va s'investir totalement dans, je dirais, ce forif. Le forif, pour le moment, est en train de réunir un certain nombre d'experts pour discuter des grandes questions qui concernent l'islam de France. Pas celle du financement, apparemment. Les 4 grandes thématiques, il n'y a pas le financement. Ça, ce n'est pas problématique? Si, mais je pense qu'il devait y avoir une commission, puisque moi j'ai rencontré les responsables du ministère de l'Intérieur qui travaillaient sur le projet du Forif. On m'a dit qu'il devait y avoir une 5e commission pour travailler sur le financement, parce que c'est vrai que c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, comment une mosquée peut pouvoir subvenir à ses besoins? Si nous n'avons pas de possibilité de revenu, aujourd'hui le halal, on le sait, ne génère aucun revenu pour les mosquées. Le pèlerinage, c'est la même chose. Que devons-nous faire? On a, au moment de la discussion de la loi sur le séparatisme, parlé des immeubles de rapport. On ne nous a pas répondu positivement sur cette question. Et c'est des questions sur lesquelles nous pourrons revenir, puisque le Forif sera lancé le mois prochain en février. On aura l'occasion d'en parler avec vous, notamment Slimane. Merci beaucoup. Et merci à vous, Chemseddine Hafiz, d'être venu dans 64 minutes.